Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 31 mars 2017, l'indice CAC 40 a clôturé à 5122 points, au plus haut depuis août 2015, en hausse de 2% sur la semaine, de 5,43% sur le mois de mars 2017 et de 5,35% sur le premier trimestre 2017. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors, si vous suivez régulièrement la chronique Isobourse, vous n'êtes évidemment pas surpris du parcours de la Bourse de Paris sur le premier trimestre 2017. En effet, depuis fin novembre 2016, donc mois du croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, l'indice CAC 40 évolue dans une tendance haussière de moyen terme. Mais ce qui rend en fait le signal Isobourse de novembre 2016 encore plus fort, c'est qu'il est survenu dans une tendance long terme haussière installée depuis 2013, et une tendance qui s'est d'ailleurs renforcée au quatrième trimestre 2016 avec le rebond des cours de pression Isobourse 5 et 20 trimestres. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que plus la périodicité d'analyse est grande, plus les signaux d'achat et de vente sont pertinents. De la même manière, plus l'horizon de temps est long, plus le gain potentiel est élevé. Alors, passons maintenant à l'analyse du fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds comme un placement piloté par le logiciel Isobourse. Donc, le fonds Martin Morel Impulsion France est ici en bleu et le CAC 40 ici en rouge. Le fonds Martin Morel Impulsion France a terminé le premier trimestre 2017 en hausse de plus de 6,5%, donc tout proche des 470 €. Au plus haut depuis sa création en août 2009 à 250 €, soit une progression de quasiment 88%. Alors, je vous propose maintenant d'observer les plus fortes hausses du fonds sur le premier trimestre 2017. Voilà, donc en fait, on retrouve des valeurs comme Chargeur, plus de 33%, ST Microélectronique, 33%, Manitou 31, FFP 24, Néopost, Assystem, Peugeot, Le Noblage, voilà, etc., etc. Alors, on va vérifier maintenant les points d'entrée détectés par le logiciel Isobourse au cours des précédents mois. Ici, voilà, donc Chargeur, un signal haussier de moyen terme détecté en février 2015, une hausse de plus de 300%, des courbes qui se sont jamais croisées à la baisse. Voilà, on continue ici avec ST Micro, août 2016, plus 115%. On continue Manitou, Manitou, janvier 2016, plus 51%, des courbes qui se sont approchées mais jamais croisées, voilà. On continue ici avec FFP, donc mai 2016, plus 32%, voilà. On continue ici avec Néopost, donc Néopost, un croisement plus récent, octobre 2016, plus 34%, donc là, en fait, un beau mois de mars pour Néopost, voilà. On continue ici avec Assystem, octobre 2015, croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, plus 79%. Ici, Peugeot plus récemment, fin décembre 2016, 22% déjà. Voilà, et puis on va s'arrêter ici avec le Noblage. Le Noblage, un signal qui date de septembre 2013, plus de 147%. Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que laisser courir ses gains consiste à rester dans le sens de la tendance majeure jusqu'au retournement de celle-ci et non pas à se fixer un objectif de cours. En bourse, il y a deux possibilités. Soit s'enrichir lentement ou s'appauvrir rapidement. Chez Isobourse, nous avons choisi. Alors, comme nous sommes, comme plutôt le mois de mars vient de se terminer, je vous propose de vérifier les opportunités détectées à la fin de ce mois de mars 2017, donc notamment les valeurs qui ont validé un croisement 5 et 20 mois des courbes de pression Isobourse. Donc voilà, on va ici actualiser le screening. Et on va vérifier qu'il y a exactement 9 opportunités sur le SBF 120. Alors on va pas forcément toutes les regarder, mais on va s'intéresser ici à Accor. Donc vous voyez Accor, Accor, ça faisait des mois et des mois que le titre en fait baissait. Là, le titre Accor vient de valider un croisement haussier des cours de pression 5 et 20 mois. C'est donc une opportunité d'achat. On peut ici s'intéresser également à SFR. SFR, voilà, des mois et des mois que le titre baissait. Là, idem, un croisement 5-20 haussier validé. C'est donc une opportunité d'achat. Maintenant, c'est à vous de faire le point sur vos valeurs en portefeuille avec Isobourse.
Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 8 avril, pour la formation Isobourse à Paris, et le 21 avril pour ma prochaine chronique. Bonne fête de Pâques, et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.